Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'After ce soir avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Très élégant ce soir, François. Et Vous François avez vu le Manardo. dress code? François Très Manardo. élégant, Le François. dress code, la chemise en lin, la et La la chemise, oui. petite chemise La noire. chemise sur ce corps d'Apollon que tu n'aurais pas aimé. La chemise de Sicilien. Voilà. Très bien, La parfait. couleur. Vous êtes tous très beaux. Je vous rappelle que vous êtes en simultané. Nous sommes en simultané sur RMC et BFM Sport et que dès la fin de l'émission, vous pouvez retrouver évidemment le replay sur rmcsport.fr. Au programme ce soir, le Mercato Show. On va notamment parler d'ailleurs de Morata qui file vers Chelsea avec Saber Defarge. Notre tour de France des clubs qui va nous amener du côté de Lille. On va se poser une question très simple. Y a-t-il déjà un effet Bielsa? C'est ce qui se murmure du côté de Lille. Je sens que Jonathan a des choses à dire. Tu les as vus les matchs? Non, mais je sens qu'avec ou sans les matchs, tu vas frémir. Écoute, non, je les ai vus les matchs et franchement, Frémir. il y a de quoi s'enthousiasmer. Il ne faut pas faire le match avant le match. Et donc il ne faut C'est pas vrai. faire le débat avant le débat. Pardon, monsieur. Si possible, Monsieur comme ça Loyal. vous gardez vos arguments et je suis sûr que ça fera un très bon débat. On sera d'ailleurs avec un influenceur, Olivier Degric, allez-lelosk.com, vous connaissez peut-être si vous êtes lillois. On peut Qui sera débattre avec sur nous. Bielsa? Bien sûr. sûr. Fais Tout pas est la ouvert. peureuse, bien sûr. Non, mais il a raison François. Bien Il y a sûr. pas- Je pose une question. Même si- innocent. il y a- même Oui. s'il y a une secte, ça n'empêche pas de débattre avec une secte. J'avais pas Non, je remarqué plaisante, qu'il y avait une je secte. plaisante. Allez, François, justement dans son avis tranché, lui, il va nous parler de la Ligue 1 en général, alléchante, qui se profile mais qui ne doit pas délaisser l'Europe. Jonathan, lui, va nous parler des jeunes lyonnais. On en a parlé hier quand on a débriefé le match de Lyon contre l'Ajax, des jeunes que Genesio doit ménager selon lui. Et puis notre invité ce soir, je vous le disais tout à l'heure, Jean-Baptiste Guégan, il est déjà venu dans l'After, c'est un spécialiste en géopolitique du sport. Et on va évoquer avec lui pas mal de sujets contrés au PSG parce que il connaît particulièrement bien les investisseurs qataris, mais aussi la Chine, notamment leurs investissements récents en Italie. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 32-16 pour participer à ce débat. Tout ça, plus le quiz et le je m'en fous pas. Le 32-16, vous avez l'habitude pour poser vos questions. Et vous n'oubliez pas le hashtag RMC Live. C'est parti pour le Mercato Show. C'est pas ça parle d'argent. T'es un homme d'argent, Saber. C'est le jingle, c'est effectivement un jingle mythique de l'After et dont on ne se séparera jamais. Saber Defarge nous a rejoint. Salut Saber. Ça bière. Saber, Sabiche. Ouh là là, ça passe Non. fort. Non, C'est non. refusé. Non, c'est pas non, validé. non. Et puis d'entrée de jeu en plus, non, Ouais. c'est pas possible. Non, puis d'autant que je lui ai fait hier au bureau et donc ça doit Je pas. sais que t'as un diesel, tu vas faire mieux. Le d'ici comique de quelques minutes. répétition, ça marche toujours d'un côté. Neymar, Parfois oui, parfois. Neymar, la suite, parce qu'évidemment, un droit de suite quand Eh même. oui, Les suites forcément. du feuilleton, tu nous en parlais hier et on vous le révélait, le PSG s'est bien positionné sur le dossier Neymar. Oui, la star brésilienne et le Paris Saint-Germain n'en sont qu'au stade des discussions. Ça, on le répète, aucun accord n'a été trouvé. Complément d'information du quotidien espagnol Sport. Aujourd'hui, le Barça aurait demandé à Neymar de démentir les rumeurs de départ, chose que le Brésilien n'a pour l'heure pas effectuée. Bon, Neymar qui s'est dit heureux du côté de Barcelone dans une interview réalisée avant que les discussions avant Paris, avec Paris ne soient révélées. Reste à savoir si évidemment le Brésilien se joue une nouvelle fois du Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères auprès du FC Barcelone. Petite info, tiens, à nous, Antero Henrique est bel et bien de retour en Europe. Il a même un rendez-vous, il est attendu du côté de l'Espagne demain. Alors, pour l'heure, on essaie justement de savoir pourquoi il a rendez-vous en Espagne. Est-ce que c'est pour évidemment rencontrer l'entourage de Neymar, peut-être autre chose? Ça, on ne sait pas. On est en train de voir ça évidemment du côté de la rédaction, mais effectivement, Antero Henrique est bien de retour en Europe. Ok, et tu as d'ailleurs au passage, Thomas Meunier a trouvé une solution au génial. problème du PSG. Exceptionnel. C'est exceptionnel ça, Thomas Meunier, effectivement, qui a envoyé recrue au 75 016 220 millions de SMS envoyés reçus. Voilà, il s'est fendu d'un petit tweet, évidemment, le latéral L'humour belge qui sourit face aux différents Pas mal, ça. tweets qu'il reçoit depuis maintenant 24 heures, à savoir si, oui ou non, Neymar va rejoindre le contingent parisien du côté peut-être des États-Unis, puisqu'on le rappelle, les Parisiens sont du côté de Détroit. D'ailleurs, il joue contre l'AS Roma, AS Roma, ouais. ce soir. Dis-moi, pardon, j'avais oui. une toute petite question. Sport, c'est un journal catalan? Oui. Donc ici, un peu le relais. Je vais peut pas se dire que c'est la voix du Barça, mais un peu le relais. On peut se poser la question, effectivement. On peut se poser En la tout cas, les 220 Grand club millions de catalan. SMS dont fait état Meunier, c'est par rapport à la clause évidemment de 222 Voilà, millions bien sûr. de Neymar. Bien sûr. Bon, écoute, on suivra ça. En tout cas, on a vu aussi différentes choses entre ceux qui disent Neymar a dit aux joueurs parisiens qu'il allait venir, les copains qui communiquent, les tweets de partout. Donc évidemment, ça fait commence à beaucoup partir de dans tous les buzz. sens. Oui, exactement. L'accord Morata-Chelsea, là c'est
plus sûr, on va dire. Effectivement, ça c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Le Real Madrid et Chelsea ont trouvé un accord pour l'attaquant madrilène Alvaro Morata. Ça date de quoi? Une grosse demi-heure selon les médias britanniques et espagnols. Le montant du transfert s'élèverait à 80 millions d'euros tout de même pour l'Espagnol et son arrivée qui pousse évidemment un peu plus vers la sortie Diego Costa. Tiens, justement, Guillaume nous appelle au 32-16. Après, on réagira. Supporter de Chelsea. Salut Guillaume. Bonsoir tout le monde. Salut. Alors, Salut. bonne nouvelle pour toi, cette arrivée de Morata? Oui, je pense que ça peut être une bonne nouvelle par rapport à l'arrivée de Conte, par rapport à son système de jeu. Je pense que ça va être mieux. Oui. Et ouais. le départ éventuel de Diego Costa? Je suis plutôt satisfait parce que je trouve que c'est un caractère qui dessert pas l'image de Chelsea dans le monde et ni sur le terrain d'ailleurs. Et en plus, tactiquement parlant, je trouve qu'il est plutôt lent, ce qui fait que quand vous avez un jeu comme Conte qui est beaucoup basé sur la contre-attaque, quand vous le regardiez l'année dernière, dès qu'on lui passait le ballon, ça cassait. C'est pas une flèche, Morata, Guillaume, hein? Pardon, non, justement, c'est pour ça, c'est que ça. Non, mais lui parle de Diego Costa. Morata. C'est pas une flèche non plus, hein? Non, Il a mais plein de qualités, mais il est pas rapide. en tout cas, à la Juve, il savait se servir du système puisque Conte l'avait déjà avec lui pendant 2 ans. Aussi. Donc il sait s'adapter à ça et en plus il va s'adapter assez vite, je pense. Donc t'es plutôt moi, je suis satisfait. plutôt satisfait dans tous les sens du terme, avec Diego Costa en moins et puis Morata aussi en plus, ça m'a l'air sympathique. Alors l'an dernier, Chelsea jouait pas la Ligue des Champions, ce qui explique aussi pourquoi ils ont mené à bien, même si c'était remarquable leur course vers le titre. Qu'est-ce que tu penses de cette saison à venir là, avec la Ligue des Champions en plus évidemment? Je pense que ça va être intéressant parce que on va en effet pouvoir jouer dans la cour des grands et voir si le gros Chelsea de l'année dernière est vraiment valable contre des grosses équipes aussi. Et par rapport au mercato, je pense qu'il manque au moins encore un attaquant parce que si Morata il se blesse, il reste qui derrière? Il y a Michi. Ouais, j'ai dit un attaquant. C'est sévère, C'était il vous a dur. marqué le but du titre là. Bon, je suis il a pas d'accord, marqué. mais c'est un peu sévère, Non, Vous c'est un avez peu une sévère, belle on lui a équipe qui est pas en train de se donné, construire. Non, il te manque un banc, en fait. C'est ça le truc, parce que Conte, on sait voilà. qu'il ne fait pas beaucoup tourner. L'année dernière, ils ont bénéficié du fait de ne pas jouer de compétition européenne. Mais Exactement. alors, autant le 11 est très qualitatif, quand tu regardes sur le banc, il est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Voilà, le Matic apparemment va partir, donc Bakayoko entre guillemets ça va prendre sa place, mais du coup il manque encore C'est au dingue. moins un voire 2 milieux de terrain. Guillaume, t'en penses quoi de ça? T'as pas l'impression de te faire un peu entuber? Matic Bakayoko. Ah ouais. Je suis mitigé. Bakayoko, je le connais pas assez pour pouvoir juger. Matic l'année dernière, il a fait une bonne saison, pas la même grosse saison qu'il a fait il y a 2 ans, mais une bonne saison quand même. Maintenant, l'homme du milieu de terrain, c'est N'Golo, quoi. Depuis qu'N'Golo Kanté est là, les autres n'existent plus. Donc c'est Je pense surtout la même qu'ils pièce. peuvent être bons avec lui. Et puis j'ai regardé un petit résumé vite fait de Fulham du match amical. Quand vous voyez Fabregas qui joue un peu à la mode Pirlo derrière, je pense que le trio N'Golo, Fabregas, Bakayoko peut peut-être être sympa, quoi. Ça peut être Ça, c'est un match que j'aurais voulu voir parce qu'ils en ont passé 8 à une équipe de championship quand même. Franchement, je suis là en face. Bon, ça se voit que c'était un match amical, c'était à Cobham, c'était voilà. Ils étaient à 11, Fulham. Quoi. Ouais. Mais, Merci, je t'ai trouvé aussi un peu sévère par rapport à Diego Costa sur le caractère. Je pense que vous perdez quand même aussi un bon joueur, un bon attaquant. Une tête de lard, il a fait une belle saison, une tête de con, mais un bon attaquant. Qui a fait une très belle caractère. saison. Caractère, vous avez eu quand même un capitaine pendant des années qui était, en plus d'avoir un sale caractère, un tueur qui s'appelait Dennis Wise. Je pense qu'il n'y a pas un supporter de Chelsea qui pourrait le renier. Non, c'est sûr, mais bon, Costa, j'ai regardé un petit peu ses stats avant de vous appeler, histoire de pas raconter non plus n'importe quoi. Il a fait une grosse saison en arrivant, une énorme saison en arrivant. Après, il y a eu la saison catastrophique de Chelsea, où il a marqué, je sais plus, 12 buts en 20 matchs ou 21 matchs. Et l'année dernière, du coup, la saison du titre, il fait 6 gros mois, et après, il a un gros trou. Donc, en gros, en 3 ans, il a fait 1 an et demi bien. Ouais. Moi, je fais confiance à C'est Conte. Moi, c'est dur, mais moi, je suis assez d'accord. Moi, sur Diego Costa, je pense qu'il pensait pas pouvoir faire mieux avec cet attaquant-là dans son système. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci. Ce que ça ouvre, en fait, c'est que Salut Guillaume. l'arrivée de Morata à Saber, ça ouvre en fait une espèce de jeu de chaise musicale. Donc ça veut dire que Milan AC, la voie est libre pour Belotti. Pour Belotti, mais
Pas que, il y a aussi, on sait très bien aussi que le Kalinic. Milan AC, c'est aussi, oui, mais il faut pas oublier non plus Pierre-Emerick Aubameyang qui serait aussi dans les papiers du Milan AC. Mais Pour évidemment, l'équipe c'est un d'athlétisme. jeu de chef. Pour l'équipe d'athlétisme. Ah, ça c'est ton avis. Je ne dis pas ça. En tout cas, on parle quand même du meilleur buteur de la Bundesliga. Oui, Quelqu'un entre qui, pour Belotti vite, et Aubameyang, il il s'est y a pas aussi quand photo même quand même, marqué. Tiens, juste sur Chelsea, info, Conte prolonge justement, puisqu'on Ouais. parlait de l'entraîneur italien. Exactement, le champion d'Angleterre a prolongé son entraîneur italien de 2 années supplémentaires. Lui qui était arrivé l'été dernier du côté de Londres, il a conquis tout ce monde, presque, enfin. Pas Diego Costa, mais apparemment tout le monde sauf Diego Costa. Attends. Il est désormais lié jusqu'en 2021 à Chelsea. Saber, tu restes avec nous dans quelques instants. La suite de toutes les infos mercato qu'on peut retrouver également sur rmcsport.fr. Je vous rappelle qu'après, on parlera de Lille et de géopolitique du sport. La revient dans quelques instants. À tout de suite.